Salut, salut, c'est Valérie à nouveau. Je suis très content que vous soyez connecté à notre chaîne pour le salut du monde qui traite d'inculturation et d'échange sur la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de carême que nous avons commencé depuis 4 semaines. 4 semaines, oui. Nous avons déjà traité de la prière, du pardon, euh, de l'aumône et du partage. Voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très intéressant et un thème qui parfois est assez voilà, mal compris. Voilà, tout simplement. Il ne s'agit pas ici d'être moralisateur. Nous allons parler de chasteté. Voilà, de la chasteté. Et il ne s'agit pas ici de se limiter à la continence qui, elle, est juste une partie de la chasteté, quoi. Parce que nous, voilà, quand on entend parler de chasteté, on pense directement à la continence, en fait, qui est en fait l'abstinence. Voilà. La chasteté, elle est beaucoup plus large que la continence. La continence est juste une partie de la chasteté, quoi. Bon. Euh, voilà, c'est quoi la chasteté? La chasteté, en fait, c'est cette attitude que nous devrons avoir dans notre échange, voilà, lors de notre rencontre avec autrui. Voilà. Vous savez, nous sommes des personnes, voilà, chacune unique, voilà, et spéciale. Et il est important justement dans nos échanges avec les autres, non seulement pour nous de préserver voilà, cette particularité, et aussi de tenir compte de la particularité des personnes que nous allons rencontrer, tout simplement. Voilà. Et un exemple, pour être un peu concret, c'est exactement de cette manière que Dieu voilà, échange avec nous. Voilà. Dieu, quand il vient nous rencontrer, bien même quand nous sommes en groupe, quand Jésus dit, où deux ou trois personnes se rencontrent, je suis au milieu d'eux. Voilà. Euh, Quand Dieu vient nous rencontrer, que ce soit en communauté, voilà, il vient nous rencontrer comme groupe, mais il vient rencontrer aussi chacun de nous dans sa spécificité, quoi. Voilà. Et c'est vraiment important pour nous de nous inspirer de cette manière de faire, voilà, de ne pas vouloir mettre toutes les personnes dans un box et appliquer une seule formule, voilà, à ces personnes. Voilà. Il est très important. Et en le faisant, à chaque fois que nous allons essayer de le faire, nous essayerons aussi à même moment d'être chaste en fait dans notre relation ou dans nos relations avec les autres. Bon, euh, maintenant, euh, nous en fait nous rencontrons les gens, comme je l'ai dit dès le départ, dans nos communautés, nous les rencontrons dans nos familles, nous les rencontrons dans notre couple, notre partenaire, voilà. Et même avec nos enfants aussi, nous sommes aussi appelés à être chastes, quoi, à tenir compte de leur personnalité, à ne pas, à essayer de ne pas faire un peu trop. Voilà, nous devons essayer d'être juste, de nous ajuster tout simplement à ces personnes. Il ne signifie pas ici d'être complaisant ou d'être hypocrite, quoi. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de tenir compte de la fragilité des personnes que nous avons en face de nous, de tenir compte de leur spécificité, de les respecter tout simplement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du respect. Voilà, parce que bien même quand on peut ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un dit, avec ce que quelqu'un fait, voilà, cela ne nous donne pas le droit de ne pas respecter cette personne. Voilà, être chaste, c'est aller vers cette personne, c'est euh, voilà, échanger avec cette personne tout en la respectant. Voilà. Et il est vraiment important ici pour moi de dire la chasteté est toujours liée à la vérité. Voilà. Elle est toujours liée à la vérité. Elle, il ne s'agit pas de, comme je l'ai dit, d'être complaisant. Non, c'est pas ça. Il s'agit de respecter l'autre personne. Voilà. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'on a raison, voilà, voilà, qu'on doit forcer l'autre à accepter ce qu'on fait, voilà, qu'on doit oppresser l'autre. Non, ce n'est pas ça, c'est pas du tout chasse. Nous devons parfois donner aux autres le temps dont ils ont besoin pour comprendre ce que nous
nous leur expliquons. Pardon, là c'est difficile. Hein. Non, en fait, c'est vraiment important d'être chaste à ce niveau. C'est d'autant plus important qu'en termes de chasteté, il ne s'agit pas de fusionner avec les autres, quoi. Voilà, parce que cet esprit de fusion avec les autres, elle en fait est irréelle. Elle n'est pas possible, quoi. Elle ne fait même pas partie, je veux dire, elle ne prend même pas ancrage dans l'anthropologie de l'homme. Voilà. Et pourquoi? Parce que euh, quand on a l'impression de fusionner avec des autres ou avec une personne, finalement, la fusion, elle quitte de- d'au moins deux personnes, voilà, et elle devrait conduire à une personne, quoi. Et à chaque fois qu'on a l'impression que ça s'est passé, ça signifie qu'il y a une personne qui a été phagocytée, ou du moins il y a une partie qui a été phagocytée, qui a été avalée. Et c'est une question de temps pour que cette partie ressente en fait des frustrations. Voilà, parce que la frustration vient du fait qu'on se sente oppressé, qu'on se sente incomprise, quoi. Voilà. Et ça pourrait aussi être, et ça pourrait justement aussi venir de la personne qui, forcément, a cette attente de fusion. Voilà, vous pouvez imaginer, même dans un couple, on a naturellement des attentes, en fait, de notre partenaire. Et chaque fois que nous rencontrons justement euh, des incompréhensions et tout, ou peut-être un caractère, un acte en fait qui ne va pas justement, qui n'est pas en phase avec nos attentes, forcément il y a une certaine frustration qui est là, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que justement, attendre justement forcément cette fusion dans nos échanges avec les autres n'est pas forcément quelque chose de chaste. Et d'un autre côté, de manière opposée, cette envie de vouloir faire passer une idée, cette envie de vouloir imposer notre manière de penser aux autres, voilà, on parle là d'autorité maintenant, est non plus chaste en fait, quoi. Parce que en le faisant, nous ne tenons pas compte de la spécificité de l'autre, nous ne tenons pas compte de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait, qu'est-ce qu'il se souhaite, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas. Voilà. Et ça veut dire, c'est important aussi à ce niveau-là, nous devons nous efforcer dans nos relations avec les autres, à être chastes, à les intégrer dans la manière, dans notre attitude à échanger avec elles, quoi. Et, et Jésus l'a très bien fait, et Saint Paul l'a très bien compris aussi, quoi. Jésus qui, lui, euh, a rencontré déjà toutes les personnes qui étaient au bord de la société. Voilà, que ce soit des prostituées, que ce soit des publicains, que ce soit des samaritains. Voilà, des personnes qui étaient, voilà, qui n'étaient pas bien vues, tout simplement. Et Jésus, lui, ne s'est pas arrêté justement à ça. Il est allé plutôt vers ces personnes, justement à cause de cette spécificité, cette particularité que la société avait donnée à ces personnes, d'une certaine manière. Il est allé les rencontrer. En les rencontrant, il n'est pas venu lui imposer quelque chose, non. Il est venu discuter avec elles. Il est venu, son approche, la manière dont il les a approchés, il leur a toujours laissé, voilà, cette sphère personnelle, afin qu'elle puisse s'exprimer, tout simplement. Parce que quand des personnes entrent dans votre sphère personnelle, parfois, elles vous étouffent et elles vous enlèvent cette envie de vous exprimer et aussi d'être honnête envers elles. Voilà. Et j'ai parlé du Saint Paul qu'il a suivi. Quand Saint Paul nous dit dans l'Épître des Romains qu'il a été juif pour sauver les juifs, il s'est fait juif pour sauver les juifs, qu'il s'est fait pauvre pour sauver les pauvres. Voilà. C'est un exemple de chasteté, tout simplement. S'ajuster à l'autre, en fait, quoi. Sans toutefois être complaisant, comme je l'ai précisé. La vérité doit être l'ancrage de la chasteté, quoi. Mais il s'agit de s'ajuster. Il s'agit d'aller et de ne pas brusquer l'autre, en fait, quoi. De ne pas brusquer l'autre, de le respecter, tout simplement. Bon. Et il en est de même, hein, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, dans les couples avec notre partenaire, avec nos enfants. Voilà, les parents, les enfants naissent. On a déjà le plan de l'enfant. On dit tel enfant doit être avocat, tel doit être médecin, tel doit être ingénieur. Mais on refuse de voir, OK, qu'est-ce que l'enfant lui-même veut de par sa personnalité.
de par ce qu'il aime, de sa particularité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui l'intéresse? Voilà, non. On dit, c'est comme ça, on a décidé, c'est ce qui est bien pour toi, d'ailleurs, tu n'as rien à dire, et c'est ce qui est bien pour notre famille. Voilà. Ça, c'est pas un exemple de chasteté. Avec notre partenaire, quand notre partenaire n'est pas prêt ou n'est pas prête, qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, je parle du, 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 de la continence qui est justement cette partie de la chasteté, ce sous-groupe de la chasteté. Comment agissons-nous? Est-ce que nous sommes disposés à attendre? Est-ce que nous nous ajustons en disant, OK, là maintenant, oui, c'est pas le moment. Je sens qu'il ou qu'elle n'est pas prête, c'est pas le moment. OK, voilà, j'attends. Quand sera le moment? Allez, ça va aller. Est-ce que nous le faisons? Nous sommes amenés à le faire dans les tâches ménagères que nous avons, dans les projets que nous avons ensemble. Est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que nous avons cette attitude de, 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 de ne pas brusquer, de nous efforcer à faire le juste nécessaire, à ne pas faire un peu plus, à ne pas compresser notre partenaire, quoi. Ah, c'est important de penser à ça, c'est important de prier pour ça, c'est important de nous adresser à Dieu, qu'il nous guide, qu'il nous fortifie, afin que nous puissions toujours avoir une telle attitude, quoi. Que nous puissions, dans notre relation avec les autres, que ce soit notre partenaire, que ce soit nos amis, que ce soit nos frères et sœurs, que ce soit des personnes que nous rencontrons dehors, que nous avons, que nous ayons l'attitude de demander, est-ce que je peux? Et il ne suffit pas de demander, est-ce que je peux? Il faudra aussi être prêt à recevoir deux, l'une des deux réponses suivantes. Oui, dans ce cas, le monde sera parfait pour nous, ou non. Et dans ce cas, nous devons aussi être prêts à l'accueillir, accueillir aussi un non, parce qu'il ne s'agit pas d'une question rhétorique où forcément ça tend automatiquement au oui. Non, nous devons aussi être suffisamment chastes pour pouvoir accueillir le non, comprendre le non et de gérer le non. Voilà. Je pense que c'est important que ce soit avec, comme j'ai dit, euh, voilà, nos partenaires, notre partenaire, que ce soit avec voilà, nos amis, que ce soit avec des personnes dans nos familles, quoi. Voilà. Et cela ne devrait pas, la gérance du non ne devrait pas être l'objet de problèmes. Voilà, nous devons apprendre à gérer le non. Ça signifie aussi respecter l'autre. Voilà, lui donner son espace à lui quand il en a besoin, quand il nous fait comprendre, ou quand nous ressentons aussi, parce qu'il ne doit pas forcément nous faire comprendre, que nous nous rendions compte. Il faut, nous pouvons aussi être attentifs et voir qu'ici, il a besoin de son espace, elle a besoin de son espace, et nous la lui donnons. Voilà, tout simplement. Et un autre aspect de la chasteté aussi, c'est notre relation avec Dieu. Sommes-nous des personnes chastes envers Dieu? Ici, je ne vais pas aborder l'aspect de la continence, de l'abstinence avant le mariage. Je vais plutôt parler de la manière dont nous nous adressons à Dieu. Oui, nous prions, nous demandons à Dieu des faveurs. Quand cela ne fonctionne pas, quand nous avons des difficultés, nous retournons vers Dieu, nous pleurons. Parfois, nous faisons des problèmes à Dieu. La question que nous devons nous poser, c'est bien de le faire. Dieu est notre Père. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que nous sommes toujours chastes envers Dieu? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas en train de faire de Dieu tout simplement une lampe d'Aladin? Ça veut dire quelqu'un qui est là pour réaliser nos vœux, pour réaliser nos envies, tout simplement. Est-ce que nous avons une attitude où nous nous mettons juste en face, nous nous plaçons juste en face de Dieu et nous lui demandons, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons nous comporter comme Jésus s'est comporté envers toi, Père.
Parce que c'est là l'exemple, en fait, de relation chaste entre père et fils et entre fils et père. La relation que Jésus a avec le Père. Regardez la vie de Jésus dans la Bible. À chaque fois, Jésus est disposé à faire la volonté de son Père. Lui, pourtant, qui est Dieu, lui dit non, je dois faire la volonté de mon Père parce que tout ce que j'ai, je l'ai du Père. Je dois faire la volonté du Père, de mon Père. Il s'ajuste à son Père. Et d'un autre côté, le Père dit, je ne suis Père que parce que toi, tu es mon Fils. C'est toi qui me rends Père. Et le Père ainsi s'ajuste à son Fils. Et justement, cet amour, en fait, parce qu'on parle de s'ajuster, naturellement, c'est l'amour qui nous guide. Et cet amour, en fait, c'est l'Esprit Saint, en fait, quoi. Voilà. Euh, c'est là l'exemple, en fait, que nous devons prendre dans notre relation avec Dieu. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois que nous allons vers Dieu, avec nos demandes, nos frustrations, est-ce que nous sommes chastes? Pas que nous ne devons pas le faire, mais nous devons le faire en toute chasteté. Nous devons le faire en toute chasteté. Cela est très important pour nous, très important pour Dieu. Et Dieu, de manière générale avec nous, il est chaste avec le peuple d'Israël. Il a toujours été chaste. Il a toujours tenu compte, voilà, de leur attitude, de leur demande, bien même quand il savait que ce qu'il leur demande là était quelque chose de vain. Voilà, il a toujours été. Voilà. À nous aussi de penser à être chaste avec lui, à ne pas se mettre focalisé sur nous et à se dire, voilà, Dieu va le faire tout simplement, quoi. Non, Dieu est Dieu, Dieu est grand. Voilà, et parfois nous devons comprendre cela, qu'il est grand et que nous devons le respecter. Nous avons juste à le respecter, car il sait tout. Parfois, face à la souffrance, face au malheur, parfois nous avons l'impression qu'il y a une dualité entre Dieu et le diable. Voilà, parfois nous donnons plus de force au diable qu'à Dieu. Ça, ce n'est pas chaste dans notre relation avec Dieu. C'est pas du tout chaste. Parce on ne mesure plus en ce moment la grandeur de Dieu. Il n'y a pas match entre Dieu et le diable. Si Dieu veut finir avec le diable, comme on dit, c'est pas lui qui va le faire. Il envoie son ange, Saint-Michel le fait. Il n'y a pas match, tout simplement. Et à chaque fois que nous aurons ce sentiment-là, dans la persécution même, voilà, que le diable est en train de gagner le terrain face à Dieu, nous manquons de chasteté aussi. Il est important pour nous d'être conscients de ça. Et voilà, vous savez, vous voyez, le thème est tellement large et tellement vaste que nous pouvons en discuter durant toute la journée. Et pour terminer, peut-être un autre exemple de chasteté, c'est Joseph. Joseph, le mari de Marie, euh, qui, justement, quand il s'est rendu compte que sa dulcinée, que sa femme pour laquelle il s'est battu, est enceinte sans qu'il l'ait connue, il s'est dit, très déçu, je vais me séparer d'elle. Très déçu, parce qu'il aimait encore, ça c'est clair. Mais comment s'est-il séparé d'elle? Il ne l'a pas exposée, ou du moins comment voulait-il se séparer d'elle, parce qu'il ne s'est pas séparé d'elle. Voilà. Comment voulait-il se séparer d'elle? Il voulait se séparer d'elle en secret. Il n'a pas voulu faire plus que ce qui était nécessaire, tout simplement. Il a, il savait déjà, ok, ici, je vais me séparer d'elle. Et c'est ça, ce qui est juste, c'est ça le plus important. L'exposer publiquement, voilà, salir son image, voilà, avoir cet esprit revanchard, c'est pas important. C'est pas important. Joseph, pour nous, est un exemple de chasteté. Apprenons à nous limiter à ce qui est juste, avoir l'attitude correcte, sans chercher à avaler l'autre et sans toutefois chercher à fusionner avec l'autre. Essayons d'avoir l'attitude juste, l'attitude nette. Il est préférable, comme je l'ai dit,
de faire un peu moins que de faire un peu trop. Prions le Seigneur qui nous fortifie, qui nous soutient, qui nous enseigne à être plus chaste dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec lui, qui nous donne cette attitude de Joseph, qui nous donne cette attitude de Jésus, de respecter les autres en restant figé et fixé sur la vérité, mais en les accueillant telles qu'elles sont. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous garde, qui vous préserve et qui vous comble de toutes ses grâces. Salut et à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner aussi à notre chaîne pour recevoir des notifications lorsque nous postons de nouvelles vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de commenter. Voilà, c'est important. Des retours. Allez, bye bye. Salut.